bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence déjà et puis pour tous vos engagements sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet donc 2023 et j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, pour ce tirage, les arcanes majeures tout d'abord, vous avez ici le diable. C'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel et qui est très intéressant dans ce tirage. On va en reparler parce que vous avez ici dans le défi le pape. Donc, c'est assez intéressant. On va en parler. Donc, c'est une carte qui va nous donner une information sur peut-être une réflexion, un questionnement, une énergie ressource. On va voir un petit peu comment ça peut se décliner pour vous. Arcane majeur, vous avez le magicien. Dans l'état d'esprit, vous avez la tempérance dans ce qui vous a peut-être amené vers ce mois de juillet. Donc le pape, ici le hiérophante dans la sphère, dans le défi. Et en arcane majeur, c'est tout. Ensuite, des coupes, des épées, des bâtons, des deniers. Donc tous les arcanes mineurs sont représentés. Et on va démarrer tout de suite avec ce diable. Alors, le diable, c'est une carte qui est toujours particulièrement intéressante parce qu'elle est pleine de contrastes, parce qu'elle peut avoir des aspects très positifs comme des aspects particulièrement pesants et parfois même jusqu'à négatifs. Mais que ce soit pour vous quelque chose de très positif ou pas, elle est toujours empreinte d'une forme d'asservissement et elle doit toujours être un petit peu analysée. Le diable, c'est le pouvoir. Mais c'est le pouvoir aussi sur les parts un peu plus sombres et un peu plus obscures de l'homme en général. C'est un côté assez animal, avec des pulsions, des passions, des choses qui sont difficiles à contrôler parce qu'on se laisse, quand on est avec une énergie du pape, on se laisse plus facilement, je dirais, happer par la pulsion, par la passion, et on n'a pas envie de réfléchir. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, il s'agit aussi, on parlait de l'asservissement, il s'agit aussi de l'attirance que certaines choses peuvent exercer sur vous. Et ces choses-là peuvent vous procurer, je dirais, certains plaisirs ou certaines habitudes, voire certaines mauvaises habitudes. Donc, ça représente tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous emprisonne dans des habitudes, dans des choses qu'on a du mal parfois à contrôler. Alors oui, on parle des addictions avec ce diable. On parle de dépendance. La dépendance est possible, que ce soit une dépendance affective, une dépendance financière, une dépendance à un produit, une dépendance à un comportement, c'est possible parce que vous avez ici, dans ce que vous désirez le plus, une reine d'épée superbe qui nous parle de votre autonomie et justement de votre indépendance, donc c'est peut-être important pour certains et certaines d'entre vous. C'est une carte qui nous parle de ce qui doit être bouleversé parce qu'il faut sortir d'une forme, je dirais, de soumission. Donc elle est très intéressante. Elle parle d'attirance, de magnétisme, de charme, de sensualité, de sexualité. Ça parle de séduction, ça parle de manipulation. Vous voyez, ça parle de beaucoup de choses en fait, cette carte, avec des contrastes très puissants et beaucoup d'intelligence. Alors, est-ce que pour vous, juillet, voyons, Verseau, vous avez après la lune, les amoureux, la tempérance, l'empereur et la justice. Est-ce que vous avez, durant ce mois de juillet, besoin de vous confronter à vos zones d'ombre? C'est tout à fait possible. On va continuer. L'état d'esprit, vous avez le magicien avec la 10 de coupe. On n'est pas du tout dans l'aspect sombre des choses, bien au contraire. Le magicien nous fait comprendre que vous êtes bien déterminé à réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et notamment, si ça a un rapport quelconque avec votre bien-être familial, conjugal, amical. En tout cas, si c'est en lien avec quelque chose qui vous apporte vraiment, comme nous raconte cette 10 de coupe, un niveau de plaisir, de joie, de bonheur, de satisfaction à partager avec les gens que vous aimez. Alors oui, souvent, ça fait référence au noyau familial, hein, la famille, les enfants,
les gens avec lesquels on vit, évidemment, mais ça peut se retrouver aussi dans vos relations amicales. Tout le monde n'est pas au cœur d'une cellule familiale, je dirais. Hein, ça peut être aussi des relations qu'on a avec les gens qu'on aime, les amis, des connaissances, etc. Et le magicien nous explique que vous mettez en perspective les choses, que vous mettez en action les choses pour vous permettre d'arriver à ce sentiment de bien-être, de satisfaction, de plaisir. C'est une jouissance émotionnelle en fait, hein, la 10 de coupe. C'est un aboutissement aussi, parce que c'est un 10, c'est-à-dire qu'on comprend bien que vous arrivez à, à la maturité dans une situation émotionnelle. Et c'est ça que vous cherchez. Alors peut-être que vous le faites en ayant conscience que tout n'est pas forcément réuni ou rassemblé pour vous permettre d'y arriver facilement, mais votre détermination, votre volonté, votre désir, tout ça est tellement puissant que rien ne va vous arrêter. Le magicien réalise. Le magicien, c'est un faiseur ou une faiseuse de miracles. C'est quelqu'un qui va vraiment se débrouiller, quelles que soient les circonstances, les environnements, les situations, les réactions. C'est quelqu'un qui va se débrouiller et qui va s'adapter à tout pour transformer et faire exactement ce qu'il ou elle a envie de faire. On est dans un très joli contraste avec le diable. C'est-à-dire que d'un côté, ce qui vous retient, ce qui vous emprisonne, ce qui vous empêche et de l'autre, votre détermination à aller vers votre bonheur. C'est quelque chose comme ça. Ça peut être d'une façon très générale ou dans un domaine ciblé, hein, à vous de voir. Tempérance, qui se trouve à la position de ce qui vous a peut-être amené vers cette situation. Alors, tempérance, c'est une carte qui nous parle de l'écoulement, je dirais, assez serein de la vie. Les choses se passent avec douceur, les choses se passent avec normalité, avec tranquillité et vont vers une amélioration parce que c'est une carte de régénération, c'est une carte de guérison. On est dans l'autodiscipline, on est dans la modération, on est dans la tempérance et on permet aux fluides, je dirais, de reprendre un petit peu leur cours et aux choses de se rééquilibrer après souvent des épreuves de transformation. C'est l'eau dans le vin, c'est la douceur qui vient enrober des moments qui ont peut-être été complexes pour vous. Alors tempérance, c'est ce qui vous amène vers ça, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une démarche de guérison, de régénération, c'est possible, ou bien c'est que vous avez déjà traversé cette étape-là et que c'est ce qui fait peut-être, je dirais, un résidu un peu sombre, un peu pesant, pourquoi pas, mais en même temps très énergique et passionnant aussi du diable, pour vous donner cette impulsion de réaliser quelque chose parce que vous avez su apporter un peu de douceur et d'harmonie aux transformations qui ont pu être réalisées. Vous, ce que vous voulez, c'est cette superbe reine d'épée. Alors oui, je vous parlais de votre autonomie, de votre indépendance. Ce que vous voulez, d'abord, c'est communiquer clairement. Vous avez besoin d'échanger de façon très claire, de façon limpide, de façon à ce qu'on ne se trompe pas sur vos propos, sur vos analyses, sur vos idées, sur vos arguments. La reine d'épée, elle manipule le verbe vraiment de façon incroyable. Elle va droit au but. On ne perd pas de temps en tricotant autour de ce que l'on a envie de dire, des émotions, en tricotant un peu de... Non, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas compatissant ou qu'on n'est pas aimant. Ça veut simplement dire que l'important pour vous là, c'est d'aller droit au but, sans perdre de temps. Parce que vous avez cette capacité de communiquer, parce que vous avez cette capacité également de comprendre les choses, capable de prendre des décisions qui sont importantes pour vous, capable de voir clair aussi dans les situations, et tout ça en toute indépendance. Peut-être que cette reine d'épée, dans ce que vous désirez le plus, nous explique que vous êtes capable de couper les liens qui vous retiennent prisonnier ou prisonnière de quelque chose qui est un véritable carcan finalement. Même si c'est, je dirais, maintenu par une forme de passion, de pulsion, de vitalité, puisque le diable c'est aussi ça, c'est aussi la vitalité. Mais parfois, tout ça,
On l'exagère un petit peu et finalement, ça devient une impasse plutôt qu'une possibilité. Et peut-être que cette reine d'épée nous explique que vous, ce que vous voulez justement, c'est savoir prendre la bonne décision par rapport à tout ça. Ce qui peut venir vous aider, la 2 de bâton, c'est justement de décider la direction que vont prendre les choses et particulièrement la direction que vous allez prendre dans les expériences, dans les événements, dans les relations, dans les choix, dans la réflexion. Une 2 de bâton, c'est un moment où on se trouve vraiment à un croisement qui est très important parce que aller à droite implique certaines choses, aller à gauche fait renoncer à ce qu'on aurait pu trouver en partant de l'autre côté. Il y a du renoncement, donc c'est un moment important de réflexion, de compréhension de ce qui nous attend suivant la direction que l'on va prendre. Et ça, c'est quelque chose qui vient vous aider. Peut-être de vous accorder ce temps de réflexion, mais peut-être aussi surtout de savoir que vous êtes capable aujourd'hui de prendre une direction qui est une jolie, je dirais, qui est une jolie invitation finalement, parce que la direction que l'on prend souvent quand on est à ce croisement représenté ici par la 2 de bâton, c'est une invitation qui va vous permettre aussi de vous détourner de certaines choses qui n'ont plus vraiment d'importance finalement dans votre existence pour vous permettre d'aller vers des lendemains bien meilleurs. Ou en tout cas d'aller vers des horizons qui sont beaucoup plus lumineux. Et effectivement, ça peut être d'une façon générale ou dans un domaine ciblé. Alors, très intéressant défi. Pourquoi? Parce je vous parlais des contrastes avec la carte du diable, mais quand on retrouve face au diable en défi le pape, c'est encore plus intéressant. Parce que le pape vient nous parler de quoi? De votre foi, de ce qui revêt un aspect un peu sacré pour vous, religieux ou pas, peu importe. Le pape, c'est ce trait d'union entre les hommes et les dieux. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans quelque chose d'un peu spirituel, et ça, quelles que soient vos croyances. Encore une fois, ça peut être par rapport à une pensée un peu religieuse, mais ça peut être vraiment simplement une vie spirituelle. Et c'est ce qui vous donne la foi. C'est ce qui fait que vous croyez en vos engagements, en vos gestes, en vos actes, en vos apprentissages, en vos connaissances, en vos partages. Vous l'avez en défi. Pourquoi vous l'avez en défi? Justement parce qu'il y a le diable ici. Parce que le diable, ce sont des raccourcis, quelque part. Et avec le pape, on s'engage sur du long terme. On ne passe pas par les petites routes, on ne prend pas les petits chemins, même s'ils sont très séduisants. Le pape vous demande de réfléchir à ce en quoi vous croyez. Vous demande, va vous pousser à vous engager dans les choses qui vous permettent d'y croire, qui vous permettent de vous sentir en confiance, avec un aspect un peu spirituel. Et dans des choses qui, pour vous, d'une façon ou d'une autre, représentent un domaine un peu sacré. Alors ça peut être dans le cadre d'un mariage, d'une union, parce que c'est quand même, le pape représente également une forme un peu traditionnelle des situations, quelque chose avec des règles, avec une hiérarchie peut-être, un contexte un peu traditionnel, un peu formel que l'on connaît. Parfois, il est aussi là en défi pour justement vous permettre de bousculer un contexte un peu trop pesant par le poids des traditions, le poids des... Donc, il y a plein de choses. Mais ce qui est, à mon avis, important de retenir dans ça, c'est qu'est-ce qui vous donne la foi? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de vous engager? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Dans la sphère professionnelle, un as de bâton, superbe, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans une activité, que vous soyez à l'initiative d'un projet, que vous soyez dans une recherche d'emploi ou simplement dans une gestion du quotidien, l'as de bâton, c'est une belle perspective, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle vocation, c'est une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose pour vous de nouveau dans le quotidien, dans le professionnel, dans le financier. Il y a quelque chose qui émerge,
qui émerge pas du vide. Le feu, c'est la passion, c'est la vocation, c'est la motivation, c'est l'enthousiasme. Alors il y a un moteur, il y a quelque chose qui vous donne envie vraiment de vous lever, de vous engager, de vous investir, de chercher, voilà. Donc c'est très positif comme carte. Qui plus est, ça parle vraiment d'un commencement, du début. Donc on a je dirais, cette perspective de déploiement, d'avenir, d'évolution, de progression. Vous êtes au début de quelque chose. Le fait que vous ayez ici la reine d'épée nous permet de comprendre aussi que dans les décisions que vous prenez, y compris dans la sphère professionnelle, ce que vous voulez vous réaliser, je ne le perds pas de vue, c'est quand même construire votre idée du bonheur, votre envie du bonheur. Et peut-être que ça passe par quelque chose de nouveau dans la sphère professionnelle, financière ou dans la gestion du quotidien. Dans la sphère sentimentale, la 4 de denier me donne le sentiment que vous protégez quelque chose, peut-être un jardin secret, peut-être quelque chose que vous n'avez pour l'instant en tout cas pas forcément envie de montrer aux autres dans vos relations, finalement qu'elles soient amoureuses ou pas, ça peut être aussi dans vos relations amicales, dans vos relations familiales, sociales, peu importe. Il y a quelque chose que vous protégez par prudence. Pas parce que vous êtes, je dirais, économe ou pas parce que vous ne souhaitez pas partager. Simplement, il y a une forme de prudence dans vos relations. Il y a votre petit jardin à vous et vous voulez le protéger. Parce que les choses ne sont pas forcément stables pour l'instant, peut-être, et que vous pouvez légitimement craindre des remous et des instabilités, parce que peut-être aussi que pour l'instant dans vos relations, vous savez qu'il y a des choses qui relèvent un peu de la manipulation, que ce soit vous par rapport aux autres ou quelqu'un par rapport à vous en particulier. Et donc, il y a quelque chose que vous protégez. Cette protection, ça ne vous empêche pas de partager par contre. Vous êtes quand même dans le partage. Mais le protéger, cette chose-là, ça vous permet aussi de pouvoir vous positionner, de pouvoir faire des choix, de pouvoir savoir un petit peu où vous en êtes et surtout, ça va vous permettre d'aller vers l'endroit qui vous donne envie, en fait, qui vous fait rêver d'une façon ou d'une autre. Comment vous vous sentez? Comment vous traversez ce mois de juillet? Si tout ça vous parle, c'est le cavalier de denier qui nous explique qu'en prenant son temps, quand on s'affaire correctement, quand on s'occupe correctement de soi, de ses affaires, de son cheminement, de son progrès, de son avancée, eh bien oui, on construit quelque chose de tranquille, de serein, de pérenne et de rassurant. Ce cavalier, c'est le plus sûr et le plus fiable des cavaliers. Alors, les cavaliers sont toujours dans une action. Celui-ci, par rapport aux autres, est dans une action qui prend son temps, qui est lente. Vous faites preuve de patience. Vous faites preuve de patience. Vous savez que le temps est votre allié. Vous savez que c'est en prenant votre temps que d'une certaine façon, vous vous assurez aussi la stabilité de ce que vous êtes en train de construire et de ce que vous êtes en train de réaliser. Prendre le temps, ça ne veut pas dire manquer d'audace ou de coup de génie. Vous avez le magicien quand même. Donc, vous avez beaucoup de culot aussi. Il n'empêche que, avec toutes ces malices, je dirais, vous êtes capable de regarder les faits des choses, comment ça réagit, pour vous permettre de pouvoir avancer en toute tranquillité. Chaque pas qui sera fait sera un pas d'évolution, de progrès, de construction. Et la fin de mois, 2 cartes qui sont venues, la 6 de bâton avec la 2 de coupe. La 6 de bâton qui est une carte de réussite, de victoire, vraiment de triomphe, où l'on vous reconnaît ces réussites, où l'on vous reconnaît les progrès. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites, que vous réalisez, qu'il soit sur vous, qu'il soit factuel, reçoit l'admiration, la reconnaissance des autres. Il y a un environnement qui se rend compte. Vos réussites sont liées d'une façon ou d'une autre à la 2 de coupe.
Ça peut nous parler d'une réussite dans une relation qui est importante pour vous parce que c'est une relation qui vous construit, c'est une relation qui vous soutient, dans laquelle vous trouvez vraiment un épanouissement émotionnel très important et aussi très enrichissant. La 2 de coupe nous explique que vos réussites à la fin du mois sont en lien direct avec ce qui, d'un point de vue émotionnel, vous tient et vous aligne avec vous-même. Parce que si ce n'est pas lié à quelqu'un, c'est lié à tout ce qui, dans vos engagements, dans vos responsabilités, dans vos démarches, parle directement à votre cœur et qui vous permet d'avoir un alignement. Le mois d'après, à mi-verso, vous allez vers la lune, qui est une période durant laquelle on va essayer de mettre un peu en lumière. Ce diable-là, je pense que c'est quelque chose qui traîne un peu et vous êtes en train de régler, je dirais, vous êtes en train de donner les derniers coups de tournevis à des réglages ultimes sur je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais que je mérite aussi ce bonheur. Il y a quelque chose comme ça. Voilà pour vous, merci beaucoup pour votre présence, pour vos engagements. Prenez soin de vous surtout et puis profitez bien de chaque instant. À très bientôt.